Bien-aimé Shalom, je suis le docteur prophète Maxime Mwamba, vivant aux États-Unis dans le temps de Maryland. Je viens par ce présent message que j'ai eu de la part du Seigneur. J'étais dans l'obligation de venir passer sur les réseaux sociaux et vous comprendrez, ce n'est pas mes habitudes. Ce n'est pas dans mes habitudes de passer sur les réseaux sociaux, mais ici, la révélation et l'instruction du Seigneur m'a obligé de venir partager ces messages. C'est avec tristesse, c'est avec tremblement, c'est avec crainte. La Bible est en train de nous dire, dans le livre de Ésaïe, chapitre 8, le verset 20, on nous dit, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. En tant que prophète, je ne peux pas recevoir quelque chose de l'Éternel et rester en silence. La mission que Dieu m'a donnée, c'est de partager la révélation que Dieu me donne. Il s'est passé une chose dans la nuit qui m'a réveillé et qui m'a privé de tout le sommeil possible. Dieu va me présenter la carte géographique du Congo. Et je verrai sur la carte géographique du Congo la ville de Lubumbashi, d'où moi je viens. Mes sœurs et mes frères, la vision était une vision qui m'a fait trembler toute la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? On me fera voir que la carte géographique de la ville de Lubumbashi, il y avait du feu. On allumait le feu dans tous les coins de la ville de Lubumbashi. Et le feu était en train de s'allumer tout autour de la ville. Et les gens étaient à l'intérieur. Et ce que Dieu m'a fait voir, automatiquement, il me transporte à l'esprit pour m'amener dans la ville de Bandundu, dans le Bas-Congo. Je vis la même histoire. Le feu était en train d'embraser la ville. En fin de compte, on va m'amener dans la ville de Kinshasa. Et c'était avec une précision chirurgicale où je vis la date du 18 et la date du 20. Et le Seigneur était en train de me dire, regarde ce qui se passe. Il y aura mort d'homme si les gens ne se lèvent pas pour prier. Et le Seigneur me dit, il n'y a plus de sentinelles. Tout un chacun s'occupe de ce bien. Tout un chacun s'occupe de ses intérêts. Mais mon peuple meurtri est en train de mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur m'a montré cette vision et j'ai commencé à poser la question au Seigneur. Et voilà ce que le Seigneur me donnera comme solution, comme réponse. Il me dira, il y a une mauvaise préparation. Mes sœurs et mes frères, ça n'engage que moi. Et Dieu m'a dit, va le dire. Je ne veux pas être comme Ézéchiel, qui verra le mal sur les enfants d'Israël et qui va garder silence. Et Dieu va lui dire que le sang va retomber sur toi. Mais quand toi tu vois le mal en train de venir, il faut le dire. Dieu m'a dit, il n'y a plus de sentinelles. Tout un chacun s'occupe de son ventre. Tout un chacun s'occupe de flatteries. Mais mon peuple est en train de mourir. Je sais, mes bien-aimés, que d'autres personnes ne voudront jamais comprendre, écouter ce que je suis en train de dire. Néanmoins, quand je lâche le message que le Seigneur m'a donné. Mes sœurs et mes frères, la population congolaise traverse des situations difficiles. Et le diable s'est levé, mes sœurs et mes frères. Derrière ces élections, il y a une main cachée, une main noire qui veut casser que le sang coule. Et le Seigneur me dit, c'est le temps de la réconciliation. Il faut que le président de la République revienne dans ce sens, comme étant un garant, le Père de l'unité, de descendre. Il n'est pas trop tard. Qu'il puisse donner un coup de fil à tous les candidats qui veulent être présidents, pour qu'ils s'asseyent et parler. Pas pour mes sœurs et mes frères
qu'ils gardent leurs orgueils. Non. C'est le peuple qui va en pâtir. Nous avons tant souffert. Et quand j'ai vu cela, Dieu me dit, le lundi, le mardi, il y a quelque chose qui va s'élever. Il y aura des coups de fusil. Et le plan derrière, c'est un problème de guerre civile où on ne saura pas comprendre qui a raison, qui a tort. Mais le diable va se glorifier. Ces messages, j'aimerais que vous puissiez le partager, que ça arrive dans les oreilles du président. Beaucoup de ses serviteurs qui l'entourent, mes sœurs et mes frères, je ne dis pas qu'ils sont faux, mais la plupart de ses serviteurs sont des flatteurs. Ils ne disent pas la vérité au président. Ils voient que leur gain. Mais le feu est en train de s'allumer. Mes bien-aimés, plairons, je vous en supplie. Dans l'est du Congo, nous avons perdu beaucoup de gens. Le mal et la force du mal. Le diable est en train de demander le sang des innocents pour des intérêts égoïstes. Bien-aimés dans le Seigneur. Église de Dieu, église de réveil. Toi qui pries, ma sœur, toi qui pries, mon frère. Prions, mes sœurs et mes frères. Je voyais des gens manquer la nourriture. Je voyais des gens en train de fuir dans toutes les directions. Je voyais les frontières fermées. Je voyais des bombardements. Je voyais mes sœurs et mes frères. Quelle confusion que j'ai vue. Et je commençais à pleurer. Mes bien-aimés, écoutez-moi. Je suis une personne faible. Mais laissez que je vous puissiez connaître le message que Dieu m'a donné. Il est très important que nous prions pour la ville de Lubumbashi. Il est plus important que nous puissions prier pour le Bas-Congo. Il est plus important que nous puissions prier pour Kinshasa. Mes sœurs et mes frères, faites arriver ces messages au président. Que le président revienne dans ce sens en tant que père. Qu'il s'humilie pour appeler d'autres personnes. Parce que c'est ça le sens du père. Après tout, il est père. Pourvu que le sang ne coule pas. Si vous ne pouvez pas me comprendre, bien-aimé, selon que Dieu m'a donné, je ne veux pas qu'on puisse dire non, le prophète avait parlé, c'est arrivé avec exactitude. À ce moment-là, j'ai failli à ma mission. Mais j'aimerais, ma sœur et mon frère, que ça n'arrive pas, mais que nous puissions prier pour que Dieu puisse nous épargner de tous les maux, de l'épée du diable qui veut faire couler le sang. Mais bien-aimé, partage ce message. Toi qui es pasteur, toi qui es prophète, toi qui es docteur, toi qui es évangéliste, ma sœur et mon frère, intercesseur, mettez-nous debout. Prends un temps de s'élever, ma sœur et mon frère, dans la prière, le lundi, le mardi, pour que ces fléaux ne tombent plus sur notre population meurtrie. Je vous en supplie, ainsi a dit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, prophète Maxime Wamba. Bye bye.